nous avons un sérieux problème aujourd'hui avec les hommes. C'est que le message de ce matin, Dieu a voulu qu'on marque un break par rapport à notre enseignement sur Hébreux chapitre 11. Nous allons avoir un message ce matin qui va être à la fois édifiant, délivrant si ça existe, qui va être tonifiant, qui va être tonifiant, qui va être stimulant, qui va être époustouflant, qui va être bénéfique. Donc, tout ce que je dis là, ça concerne personne, on dirait. Amen. Qui va te concerner alors. Amen. Je m'arrête là seulement, c'est mieux. J'ai compris dans la parole de Dieu que Dieu ne fait pas tout. Ce n'est pas qu'il soit incapable de tout faire, mais tout faire n'est pas son travail. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est une bonne chose. Dieu peut tout, mais tout faire n'a jamais été son travail. Il y a des choses que Dieu peut accomplir dans les vies des hommes. Il y a des choses aussi que Dieu ne pourra jamais accomplir dans les vies des hommes parce que la responsabilité d'accomplissement se trouve entre les mains d'autres hommes. Lorsque nous prions, il est très important que nous puissions identifier les détenteurs de nos solutions. Parce que dans Jean chapitre 11, lorsque la parole nous parle de l'histoire de Lazare, la Bible dit, au verset 5, que les sœurs envoyèrent dire à Jésus que celui que tu aimais était malade. La parole déclare que même si les sœurs ont parlé de la sorte, Jésus est resté, il est resté, Lazare est mort, on l'a même enterré, des temps se coulèrent jusqu'à ce que Jésus reviendra maintenant dans la famille de Lazare pour leur poser la question de savoir où l'avez-vous mis. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le corps de Lazare se décomposait dans le tombeau, les sœurs de Lazare avaient perdu espoir. Mais Dieu s'est permis de nous garder cette révélation pour nous révéler exactement ce que nous allons prêcher cet après-midi. Après-midi, oui, après-midi. Amen. Amen. J'aimerais t'annoncer déjà ceci, que nous allons régler des affaires cet après-midi. Nos affaires que nous réglerons aujourd'hui ne concerneront pas les démons. Les affaires que toi et moi allons régler cet après-midi ne concernent que les hommes. Parce que il y a Dieu au ciel, il y a les hommes sur terre qui ont aussi un pouvoir divin, un pouvoir surnaturel. C'est-à-dire un homme peut prendre ta vie et transformer ta vie au même titre que le travail que Dieu aurait fait dans ta vie. Amen. Vrai ou faux? Amen. Mon ami, si tu deviens ministre, pas ici en France, mais au Congo, avec tous les honneurs liés à cette fonction, tu vas te rendre compte que les choses peuvent changer dans un clin d'œil. Je connaissais un ministre. À l'époque, le monsieur habitait dans une parcelle où il y avait plusieurs bicoques. On connaît bicoque, non? On connaît pas bicoque? Mais répondez quand même. Bicoque, ça veut dire que, filmez bien, ça veut dire que dans cette parcelle-là, il y a des horaires de lavage. Non seulement il y a des horaires de lavage, il y a des techniques de laverie. Si tu n'as pas ces techniques, mon frère, tu seras confondu et confus. Imaginez-vous que dans la parcelle, il y a des enfants, des personnes âgées, des jeunes filles, des jeunes garçons, des jeunes papas, des jeunes mamans. Il y avait méli-mélo, imbroglio, il y avait vraiment un tas de gens. Maintenant, les horaires, si c'est dans ton tour, alors malheur à ceux qui étaient lancés comme nous, parce que le kikoso, en français c'est comment? Kikoso. Kikoso c'est quoi? Kikoso, en français, kikoso. Papa, oui, kikoso. Kikoso. Donc, dans la parcelle, je vais vous expliquer. Dans la parcelle, il y avait les kikoso. Il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de salle de bain. Il y avait seulement un coin pour se laver. Et tout variait, le recouvrement du coin variait en fonction de saison. Et aussi de la possibilité du propriétaire à vous arranger, vous aménager le coin.
Donc, les élancés comme nous autres là, il fallait avoir une technique de laverie. Sinon, alors, le coin pour se laver faisait face à la rue principale. Donc du coup, quand quelqu'un se lavait, tout le monde savait que quelqu'un se lave là. Maintenant, toi avec ta technique, parce que l'équipage s'arrêtait là. Donc, pour ne pas être vu, que le vestibule soit vu, il fallait que tu aies une technique, mon frère. Tous ceux qui avaient mal au dos souffraient. Parce qu'il fallait être debout mais assis. Qui peut m'expliquer ça? Être debout assis. Être debout mais assis. Il y a accroupi. C'est-à-dire que tu dois t'accroupir jusqu'au niveau où les recouvrements puissent cacher ta tête, afin qu'on ne sache pas qui se lave. Donc imagine-toi maintenant, il se lave avec des cantines. Cantine c'est quoi ici? Pas là où les enfants vont manger. Les seaux. Mon ami, quelle difficulté. Bon, je vous les restes là, je vous épargne quand même. Hein. Si vous voulez, posez-moi la question après. Parce que c'est scandaleux. Maintenant, le monsieur, dans ces conditions-là, ordonnance, il devient ministre. Tu t'imagines un peu? Et là, 2 ou 3 jours après, il y a eu décès dans sa famille, son enfant était mort. Mon ami, on est parti à ce décès-là. Mon ami, c'était grave. Une parcelle d'une dizaine de bicoques. Tu imagines un peu? Quand il pleut, inondation, c'est comme s'il y avait couvre-feu. Personne ne sort. Et les gens priaient même, Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. Que la pluie ne continue pas, parce que si ça continue là, nous allons nager. Et le ministre dans cet état-là est devenu ministre. Tu imagines un peu, les gouverneurs étaient venus, des gens importants étaient venus. Il fallait voir là où on avait exposé les cercueils. Quelques temps après, tu vois, la promotion, quand la vie, quand le bonheur arrive, ça peut changer de choses dans un clin d'œil ou petit à petit. L'homme, sa vie a complètement changé parce qu'un homme a seulement décidé de le nommer ministre. Amen. Les gardes-corps les surveillaient. Quand il partait se laver, lui aussi, il n'a pas voulu quitter la bicoque là. Il est resté là-bas pendant 1 mois. Donc, quand il partait se laver, à l'époque, c'est lui-même qui prenait son cantine ou sa cantine, je ne sais pas le mot en français, ça existe ou pas, son seau. Mais là, ce sont les militaires qui prenaient les seaux avec une arme à côté. Et les militaires ramenaient les seaux dans la... Et les militaires étaient là. Donc, elles étaient à l'extérieur, personne ne passait plus parce que le ministre se lave. Mon ami, moi j'ai compris que les hommes ont un pouvoir. Les hommes ont un pouvoir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons régler les problèmes des hommes. Amen. Lorsque Lazare était mort, la Bible déclare que Jésus est resté plusieurs jours. Quand il reviendra, sa sœur Marthe lui dira, notre frère Lazare, il sent déjà. Mais quand Jésus arrive devant la tombe, il n'a pas senti, comme je l'avais dit, n'est-ce pas, la même chose que Marie. Mais qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est que quand Jésus arrive, il pose la question aux gens qui étaient là. Où l'avez-vous mis? Retenez avec moi, Jésus n'est pas venu sur terre pour régler les problèmes des hommes entre les hommes. Ou contre les hommes. Non. Le Fils de l'homme est venu dans ce monde pour régler les problèmes de Satan. Jésus n'est pas là pour entrer dans vos conflits inutiles. Non. Jésus n'est pas là pour guérir les maladies que les sorciers n'ont pas occasionnées dans ta vie. Si tu sors, tu n'es pas bien couvert, tu attrapes la pneumonie, ne prie pas le nom de Jésus, va voir un médecin. Parce que Jésus, le nom de Jésus, est là pour solutionner les problèmes que le diable a causés dans les vies des hommes. C'est la vérité. Si ton problème est occasionné par un homme, il faut qu'il y ait un autre homme plus puissant que celui qui t'a causé le problème pour te donner la solution. Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Ce n'est pas Jésus qui a mis Lazare dans la tombe. Il pose la question aux hommes qui ont mis Lazare dans la tombe. Où l'avez-vous mis? On pouvait dire, mais tu es Jésus, non? Tu es fils de Dieu, non? Ton service de renseignement ne sait pas que Lazare est dans la tombe. Oui, il le sait. Mais ce n'est pas lui qui a fait ce travail-là. Il demande aux hommes qui l'avaient mis dedans. Où l'avez-vous mis? J'aimerais poser la question spirituelle à une personne dans ta vie aujourd'hui. Les gens qui t'ont mis dans le chômage, les gens qui t'ont mis dans un célibat prolongé, je vais leur poser la question cet après-midi. Où est-ce qu'ils t'ont mis? Parce que Dieu, par la puissance de la parole de cet après-midi, il veut te sortir de là où les hommes t'ont mis. Un homme t'a abandonné, il t'a escroqué, il
Un homme est passé. Je connaissais une femme. Alors, le médecin a laissé le bistouri dans son ventre. Au point qu'à chaque fois que la femme tombe enceinte, le bistouri bouffe la semence. J'aimerais poser la question à une personne aujourd'hui. Où est-ce que ton médecin t'a mis? Amen. 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 Tu as des médicaments comme des bonbons. Tu comptes les médicaments matin, midi, soir. Mais tu dois refuser cela. C'est un homme qui t'a imposé ce régime-là. Tu dois aussi le refuser. Mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas assez de pouvoir pour que lui. Moi, j'ai le pouvoir. J'ai un pouvoir sur ta vie. Je vais aujourd'hui. J'ai ce pouvoir divin dans ma vie. Partout où les hommes t'ont mis, tu dois en sortir aujourd'hui. Tu sortiras de ces trous aujourd'hui. Tu sortiras de cette misère, de cette galère. Même si ils t'ont volé tout l'argent, la puissance de Dieu ce matin dans ma vie va te rendre capable de sortir de ton tombeau, même si c'est verrouillé. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Et la parole déclare, ils montèrent à Jésus là où il l'avait mis. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ceci. Jésus arrive. Lisons avec moi. Jean chapitre 11. Je prends le verset 38 et 39. La Bible dit, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Vous allez suivre avec moi le cheminement de l'action de Jésus. Quand c'était le tour des hommes d'agir, Jésus ne faisait rien du tout. La seule chose que c'est quoi? Il donnait un ordre aux hommes qui étaient à l'origine de l'action de refaire la même chose pour déplacer la grotte. La grotte était mise par les hommes. Dieu avait le pouvoir de l'ôter. Mais il allait faire ça un gaspillage pour lui. Amen. Jésus n'a pas la dimension de régler le problème des hommes. Jésus a la dimension d'humilier Satan. Amen. Jésus n'est pas là pour humilier les sorciers. Jésus est là pour humilier la sorcellerie. Ceux qui humilient les sorciers, c'est toi et moi. Est-ce que je parle qui va jusque-là ou pas? Amen. Tu vois un grand Dieu comme ça se rabaisser au point d'attaquer ta tante sorcière? Non! Il n'a pas ce temps-là. Il n'a pas le même niveau que lui. Mais spirituellement, c'est injuste. Tu ne peux... On nous a appris dans la sécurité ceci. Quand tu parles de légitime défense, il faut que la contre-attaque soit proportionnelle. On t'a donné un coup, tu donnes un couteau, on t'arrête. Est-ce que je parle déjà ici ou quoi? Oh, il m'a injurié. Il t'a injurié après. J'ai pris une gilette, une lame de rasoir. Je l'ai giletté la figure. On t'arrête. Parce que ce n'était pas proportionnel. C'est-à-dire que si Dieu, qui est tout puissant, descendait ici sur terre pour seulement frapper ta tante sorcière, papa, toi aussi. C'est quand même disproportionné. Il faut qu'il humilie Satan. Amen. Le pouvoir de rendre inutile les mauvaises actions des hommes n'a pas été donné à Jésus. Ça a été confié aux hommes, mon frère. Jésus dit aux gens, ôtez la pierre. Amen. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus dit, n'étais-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand Jésus arrive devant la tombe de Lazare, il commence d'abord à régler le problème des hommes. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque maintenant à ce que le diable a fait dans la vie de Lazare. Lui, il dit à Lazare, Lazare, sors. Mais quand Lazare est sorti, la Bible dit, les morts est sorti, bien sûr, mais les pieds et les mains liés des bandes. Jésus pouvait aussi dire à Lazare, sois délié, sois libre. Non, Jésus dit aux hommes qui avaient lié Lazare, pour une façon de prendre des dépenses inutiles. Alors que le lien en question que tu as de couper là, c'est un homme qui a lié l'autre homme. Si toi tu es plus puissant que l'homme qui l'a lié, tu peux délier la personne sans même citer au nom de Jésus. Quelqu'un m'entend jusque là? Cet après-midi, je vais prier pour vous. Je vais prononcer des paroles sur vos vies, afin que tout ce que les hommes ont fait de mal dans votre vie, amen, que la puissance de la parole de Dieu dans ma bouche puisse régler cette situation en un clin d'œil au nom de Jésus. Amen. Frère, un homme peut te regarder, un policier peut te regarder, tu ne lui plais pas. Moi, on m'a bastonné comme ça par un monsieur un jour. Hein.
Il arrive à la permanence, il regarde tout le monde, il regarde. Ces petits, son visage ne me plaît pas. Il envoie les militaires de Mobutu, mon frère. Les messieurs m'ont donné une gifle seulement, je me suis retrouvé dans les pommes. Une gifle, ça m'a donné ce qu'on appelle inflammation du tympan. Mon tympan avait des buts. Une gifle. Imagine-toi maintenant que s'il avait continué à la faire. C'est-à-dire que ce que les hommes font de mal dans votre vie, n'attendez pas que Dieu vienne le régler. Vous avez la grâce d'avoir des sortes de Dieu. Je suis là pour ça. Un homme t'a dit tu ne te marieras jamais. Moi j'ai le pouvoir plus que lui. C'est-à-dire ne cherche même pas à jeûner pour ça. Tu perds ton temps, gêne pour autre chose. Dis à ton pasteur, il dit papa pasteur, dans ma vie je me rappelle comment des gens m'ont dit, comment des gens disent ces choses. Moi je dirais le contraire. Et la personne attendra longtemps. C'est qu'elle a dit contre toi n'arrivera jamais. J'ai ce pouvoir. Alléluia. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais moi je suis parti, je pars. Je vous ai donné ce pouvoir. J'ai ce pouvoir en tant que ton père. Mon ami, j'ai toujours dit ceci. Lorsque Ruben a été maudit par son père biologique, Moïse, le père spirituel, est arrivé. Il a dit à Ruben, même si Ruben lui-même était déjà mort, mais il a dit à ses descendants, Ruben vivra. Amen. Ruben vivra parce que la parole d'un homme plus puissant que celui qui a parlé peut éradiquer, quel que soit le lien de fraternité, de paternité de la personne qui a parlé contre ta vie. Amen. Mon ami, nous marchons à longueur de journée avec des gens qui nous détestent, qui ne nous aiment pas. On n'a rien fait. Que tu fasses, que tu ne fasses pas, s'ils veulent parler mal, ils parleront mal. Et si tu ne fais pas attention aux paroles des hommes, mon ami, tu peux conjuguer le verbe souffrir au temps présent tous les jours de ta vie simplement parce que les hommes ont parlé et tu as voulu saboter. Je m'en fous, sans effet, sans effet. Mon ami, nous sommes dans un temps où si tu n'es pas fort spirituellement, sache-le, même si tu as l'argent, ton argent risque de combattre contre ta propre vie. Ta propre beauté. Je vous ai raconté l'histoire de ce monsieur en Angola. Il avait les t-shirts. Sur les t-shirts, il y avait la photo d'un monsieur. Un militaire angolais le regarde seulement comme ça. Il dit, cet homme m'énerve. Hein? Il dit, à qui? Moi? Non, celui qui est sur ton t-shirt là. Il dit, ah bon, il t'a fait quoi? Il dit, je vais le tuer. Il dit, ah, mais c'est la photo, non? Il dit, oui, reste seulement comme ça. Reste seulement comme ça. Il dit, non, attends, je vais enlever. Non, n'enlève pas. Moi, je vais seulement le tuer. Incompréhension, mon frère, au niveau. Ça, c'est quoi? C'est le pouvoir diabolique des hommes. Et le monsieur, il pensait que il est mort. Nous marchons avec des gens qui ne nous aiment pas. Toi, tu le regardes seulement comme ça. La façon dont tu es habillé, ça l'énerve. Ta beauté l'énerve. Le fait seulement qu'on parle bien de toi l'énerve. Mais même si ça vous énerve, soyez sûr d'une chose, que vous avez un pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le plus. C'est pas que c'est de l'orgueil, c'est la vérité, mon frère. Si toi, ça ne te concerne pas, laisse au moins ceux qui sont concernés par ces messages être concernés et bénis. J'ai un pouvoir sur ta vie. Je t'annonce aujourd'hui que tu dois sortir de toutes les prisons sentimentales, parce qu'un homme t'a déçu, une femme t'a laissé tomber. Tu dois sortir de cette prison aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des gens qui sont là, ça fait 15 ans qu'il n'est plus avec la personne, mais la façon dont elle parle de la personne, c'est comme si la personne est partie en voyage seulement hier. Ça, c'est un démon qui va t'empêcher de gagner ta vie ou de réussir ta vie. Vous savez voir qu'il y a des gens, le mari est déjà mort, ça fait longtemps. Tu continues à garder le nom du défunt. Or, la Bible dit que les hommes, nous sommes unis lorsque nous sommes en vie. Quand la mort arrive, l'histoire prend fin. Ce n'est pas le fait de garder le nom de ton mari qui va prouver que tu l'aimais. Il est déjà mort. Il est déjà mort, son histoire a déjà pris fin. J'aimerais exhorter une personne ce matin à croire en la grâce que Dieu lui a faite d'avoir un pasteur. Oh, vous prêchez vous-même. Oui, c'est la vérité. Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Je ne suis pas là seulement pour vous prêcher l'évangile. Jésus est bon, vous savez, vous direz au ciel. Non, j'ai aussi un pouvoir sur vos vies. Ce que je dis sur toi va t'arriver. Je n'ai pas dit peut t'arriver. T'arriveras certainement. Tu dois sortir de ta prison sentimentale aujourd'hui. Tu ne peux pas supplier une personne. L'amour, on ne le supplie pas. Oh, aime-moi, non.
Aime-moi, aime-moi non, aime-moi, tu donnes les cadeaux, tu fais des présents. Non, quelqu'un ne t'aime pas, laisse-le partir, laisse-le partir. Tu vas perdre ta vie pour rien du tout. Alléluia, alléluia. Oh, si moment tu me quittes, je vais mourir. Tu vas parler, non? La personne va te quitter. Tu ne mourras pas, mais tu es mort comme Adam et Ève. C'est qu'il y a eu une certaine mort dans ta vie, quelque part là. Mon ami, cet après-midi, je veux que les jeunes filles, les jeunes garçons, les papas, les mamans, tous ceux qui sont dans la prison sentimentale, à cause d'une déception, que tu en sortes cet après-midi au nom de Jésus. Je déclare que la personne qui t'a plongé dans cette prison-là, je vais dans sa vie, même si elle est décédée, que la puissance de Dieu travaille pour que la même clé que la personne a utilisée soit aussi réutilisée pour ouvrir cette porte afin que tu sortes de la prison. Il y en a qui veulent se pendre parce qu'on les a escroqués. Mon ami, la Bible, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Si Dieu n'a pas permis que tu meurs, c'est parce que Dieu sait qu'il y a encore de l'espoir pour toi de retrouver mieux que ce que tu as perdu. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Je veux que ta vie soit en paix aujourd'hui. Je ne sais pas quels sont les hommes qui t'ont lié. J'aimerais imposer le pouvoir divin dans ma vie sur ces personnes-là, partout où elles se trouvent. Frère, je vous ai raconté l'histoire de cette dame, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elles étaient à 5 dans une famille et leur papa, je le dis, je vois ici, leur grand-mère les a enfermés dans un cadenas. La grand-mère a tout fait pour que ses filles se marient, mais qu'elles n'aient pas d'enfants. Elles sont parties dans un mariage pendant 5 ans. Pas d'enfants, pas d'enfants. Les mâles se sont rassemblés. Ils ont dit en conclave, il faut qu'on les répudie. Les filles étaient parties en mariage. Elles sont rentrées chez elles comme des colis postaux. Et l'une d'entre elles s'est réveillée. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à chercher Dieu. Et j'ai lu la parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le temps où elle cherchait Dieu, son pasteur lui a dit, écoute, je vais prier chez toi. Il dit, pasteur, il n'y a pas de problème. Elle arrive, le pasteur arrive plutôt à la maison. Ils ont prié. Le pasteur lui dit, après mon départ là, il va se passer des choses dans votre maison. Il dit, ok, gloire à Dieu. Quelques temps après, sa grand-mère se lève toujours à 5 heures, le maman d'Afrique là. À 5 heures. Pas comme les filles d'ici qui se réveillent à 12 heures. Et même à 12 heures là, tu lui parles, tu sens vraiment qu'il y a encore l'odeur buccale. Parce qu'elle a du mal. Elle est exhortée par le sommeil à continuer à prolonger le sommeil. C'est pourquoi c'est normal que jusqu'à 22 ans, tu ne comprends pas que tu dois te marier. Jusqu'à 25 ans, je suis encore jeune. Tu seras jusqu'à 47 ans. Surtout chez toi, chez vous à la maison. N'importe quoi. Alors, après avoir prié, la maman ne se réveillait pas. Ils ont attendu 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures. Ils ont cassé la porte, la maman était morte. Quand on a fait les déballages, après l'enterrement, l'une des filles qui priait dira à ses soeurs, moi je vais habiter, je vais loger dans la chambre de la grand-mère. Mais d'abord, il faut que mon pasteur vienne prier. Le pasteur est venu, il a fait l'onction d'huile, tout ça. Ils ont voulu débarrasser le lit. En débarrassant le lit, ils ont trouvé un gros cadenas Kumba. Avec une grosse chaîne. Et le pasteur a dit, mais c'est pas possible. Ils ont trouvé une clé. Ils ont pris la clé. Le pasteur a dit, il a ouvert le cadenas. Il a dit, je vais ouvrir. C'est qu'il y a des choses qui sont dans ces cadenas-là. En ouvrant le cadenas, il a senti qu'il y avait un truc pas possible à l'intérieur. Il regarde, il trouve une feuille. Sur la feuille était inscrit le nom de 5 filles. Donc la grand-mère, quand je suis allé là, grand-mère, ils ont même pleuré. Je pense qu'ils ont dit, oh, est-ce qu'on ne peut pas récupérer nos larmes là, hein? Toutes les larmes qu'on a versées. Grand-mère, bilinga-linga comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Ça peut être une grand-mère, une copine, un ami, hein? Bilinga-linga. Dis à ton frère bilinga-linga. Dis Emma. Tu t'attaches aux gens sans révélation. Parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils parlent bien. Oh, j'aime bien ton parfum. Hein? Emma. Tu vas aimer un sorcier comme ça. Il va rentrer dans ta vie, que de la fumée, que de la poudre aux yeux. Tu ne comprendras plus rien. Depuis que tu l'as connu, ton histoire a pris fin. Et le pasteur a prié sur ses feuilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps après, les maris qui étaient partis sont revenus. Amen. Et celle qui priait, elle a commencé déjà à inaugurer le chemin. Elle a eu un enfant. Il y a des hommes qui peuvent te lier. Dieu voit aussi qu'ils t'ont lié et Dieu ne fait rien. Parce que tu dois avoir un ange intercesseur. Un
d'entre les 1000 qui intercèdent pour toi, tu as la grâce d'avoir un pasteur. Amen. Amen. Un pasteur qui connaît Dieu, qui te connaît, qui prie pour toi, qui jeûne pour toi, qui parle en ta faveur. Ne sois jamais en conflit contre moi. Ça te servira à rien du tout. Parce qu'entre nous, entre toi et moi, qui a besoin de l'autre? Sois humble. Sois humble. Parce que même si tu pars, il y a un euro qui vont rester. Mais sauf que si moi je pars, l'histoire prend fin. Et vous êtes humble, soyez humble. C'est la part, on prêche la Bible, mes frères. Amen. La Bible dit frapper le berger. Et c'est quoi la suite? Est-ce qu'on a dit frapper les brebis et le berger fuira? Non, on peut frapper les brebis, le berger restera toujours là. Amen. Amen. Bon, ceux qui sont humbles disent Amen dans les cœurs, je pense ça. C'est la vérité, mes frères. C'est-à-dire, je dis ceci, travaillons en collaboration. Prie pour moi, que je prie pour toi aussi. Alléluia. Travaillons ainsi, vous allez voir la vie réussir. Yes. Ce matin, je vais parler sur vos vies. Amen. Même ceux qui n'ont pas de diplôme. Si je te dis quelque chose, si tu crois en cela, tu le verras. Yes. L'église, c'est le centre de fabrication, de production des gens inutiles qui deviennent très utiles à la société. Yes. Alléluia. Amen. Des gens qu'on ne calcule pas, mais on finira par vous calculer. Yes. Pourquoi? Parce que vous avez la parole de Dieu sur vos vies. Frères et sœurs, Moïse, à un certain moment, Dieu disait à Moïse quoi? Ton peuple a péché. Dieu appelait Israël son peuple. Après, c'était le peuple de Moïse. Parce que Moïse avait aussi la même part que Dieu dans la gestion de cette vie-là. Ce peuple-là, c'est une vie. Dieu a sa part, l'homme de Dieu aussi a la sienne. Alléluia. J'ai une part dans ta vie. J'ai une part dans ta vie. Dieu m'a mandaté pour te faire du bien. Amen. Je suis là à ton service. Aussi longtemps que je serai en vie, aussi longtemps que je parlerai bien de toi, sache-le que rien de mal ne pourra jamais t'arriver. J'ai assisté à des scènes macabres où les gens étaient en face de la mort. Mais je leur ai toujours dit, attendez, aussi longtemps que tu seras connecté à mon esprit, l'esprit de Dieu que j'ai là, rien de mal ne pourra jamais t'arriver. Même si on a dit qu'il te reste 2 jours de vie, j'avais prié pour une dame, elle n'est pas là. J'ai prié pour elle, elle revenait d'un voyage. Chaque jour, elle entendait des voix lui dire, tu vas mourir dans 4 jours. 1er jour. 3e jour, l'esprit de Dieu me parle. Il dit, pasteur, c'est vrai. Parce que depuis que je suis revenu, ça fait 4 jours que j'ai du sang, alors du sang à gogo. Ce n'est même pas le menstru, mais je ne comprends absolument rien. J'ai dit, attends. Moi aussi, je suis un fabricant. Je suis un fabricateur de miracles. Parce que je n'ai pas le temps de demander tout le temps à Dieu, Seigneur, j'ai la parole là en moi. J'ai dit, écoute, qu'est-ce que je peux inventer? Je peux inventer comme miracle, comme solution pour toi. Va dans ta salle de bain. Remplis l'eau dans ta baignoire. Mets un peu de gouttes d'huile. Et va, rentre dans ta baignoire là 4 fois. Et tu vas voir, elle a fait ça au même instant, la 4e fois, le sang s'est arrêté. Le bas même, c'est la vérité. Elle prie avec nous. Le sang s'arrêta. Pourquoi? Parce qu'elle a eu confiance aux représentants de Dieu. Et je vous dis la vérité, mes frères. Vous savez, nous avons grandi avec cette conviction que mon pasteur, ce n'est pas mon Dieu, mais il représente Dieu dans ma vie. Ce qui sort de sa bouche m'arrive toujours. Même si dans ma vie on m'a maudit, si mon pasteur me dit le contraire, je crois ce qu'il dit. Et je verrai cela m'arriver. Ne soyez pas de ceux-là qui critiquent tout le temps les pasteurs. Oh, pour qui c'est prêt? On est différents de vous. On est très différents. Oh, je peux manger chez toi, Jérôme, tu vois ma barbe tomber, mais sache qu'on est très très différents. Tu ne seras jamais moi. On est très différents. Moi, je vous aime parce que sans vous, je ne suis rien. Mais vous aussi, aimez-nous parce que sans nous, vous n'avancerez pas. Alléluia. Une église qui grandit, c'est une église qui comprend ce genre de choses. Alléluia. Il n'y a plus de conflit entre les pasteurs et les fidèles. Non, non, non. Même si une personne vient dans ta vie pour te dire des choses, te parler, dans le but de te désolidariser de ton pasteur, enregistre même.
mains du sel, que la personne vide de son sac. Et quand tu verras, tu dis, pasteur, ça va? Ma soeur, tu m'avais dit que... Ah, vraiment, toi, vraiment, c'était secret entre nous deux. Non, il n'y a pas de secret. Pourquoi secret? Parce que ce que tu me dis peut détruire mon cœur vis-à-vis de l'homme de Dieu. Et ça peut m'empêcher d'avoir ma bénédiction. Alléluia. Que Dieu vous pardonne. Amen. Dites Amen. Ça va? Tu diras Amen pour ce que Dieu vous pardonne. Vivons dans une communion d'esprit. Et nous verrons Jésus être réellement Seigneur parmi nous. Amen. Vous savez, je me suis rappelé, quand l'homme de Dieu parlait, notre pasteur nous disait un jour, on se battait pour l'onction. Il dit, mais fils, attendez. Quand ça viendra, vous sentez vous-même que c'est venu. Dans la vie, ne cherchez pas. Ce sont des choses de Dieu. Quand il a prié pour nous, frères, on a senti vraiment que la parole de Dieu dans sa bouche était vraie. Moi, je vous dis, vous tous qui m'avez accepté comme votre Père, ce qui est sûr et certain, je n'enterrerai personne à bas âge. Je n'enterrerai personne à fleur d'âge. On dit à fleur de l'âge ou fleur d'âge? Pas de français aussi, à fleur de l'âge. On ne dit pas une âge, on dit un âge, non. Donc c'est fleur de... Personne. Et vous tous qui m'avez accepté comme votre pasteur, je vous annonce la bonne nouvelle, c'est que 2014 là, alléluia. Aujourd'hui là, comme je le déclare, franchement tu souriras. Amen. Tu vas sourire. Tu vas sourire. Tu vas sourire. Je n'ai pas dit que tu vas rigoler, mais tu vas sourire. Parce que le rire et le sourire, c'est différent. Quand on rit, des fois on est instable. Mais quand on sourit, on est posé. Parce que les gens qui mandibulent partout comme ça, non, sourire. Le roi ne rit pas. Le roi sourit. Et que les sourires de Dieu soient pour vous. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que je peux encore faire pour vous? Dire que Dieu vous bénisse, non, c'est insuffisant. Je vous bénis moi-même. Je vous bénis parce que dire que Dieu vous bénisse, c'est un souhait. Mais je pense que ces souhaits, je les transforme en vœux, je les transforme en volonté. Je bénis ta vie. Amen. Quelle que soit ton origine, quelle que soit ta famille, l'homme de Dieu a dit quoi? Lorsqu'on se démarque, on peut faire ce qui n'a jamais été fait dans la famille. Amen. Tout à l'heure, je venais, je vis papa marcher sous la pluie. C'est sa femme qui l'a amené. Mais lui, il est là tous les dimanches. Sous la pluie. Il pouvait se dire, ah, je rentre chez moi. Mais qu'est-ce qui vous accroche à l'église? On vous donne quoi ici? Rien. Mais c'est que quelque part au fond de vous, vous avez une certaine foi, une petite conviction qui continue à persévérer. Amen. Au final, j'obtiendrai quelque chose. Moi, j'ai la grâce de ne pas être aimé dans la vie. Quelle grâce, Jésus! C'est une faveur, c'est un privilège pour moi. Un privilège. Mais malgré cela, tu continues à m'aimer. Mais quitte aussi. Je peux parler comme Jésus. Mais qu'est-ce que vous êtes resté faire ici? Pourquoi n'êtes-vous pas partis comme les autres? Je vais avoir des pierres. Des gens qui diront, maître, à qui irions-nous? À qui irions-nous? On t'accepte comme ça. À qui irions-nous? Parce que nous avons vu Dieu dans ta vie. Et nous avons vu Dieu dans nos vies par toi. Nous restons accrochés. Et votre confiance me rend de plus en plus sérieux. Votre confiance me rend de plus en plus fort. Votre confiance me donne beaucoup plus envie de revenir toujours. D'être toujours là. Parce que je me dis, même si 10 000 ne m'aiment pas, même les toi qui m'aiment là, pour eux, je me battrai jusqu'à la fin. Pour eux, je gérerai. Pour eux, je me sanctifierai moi-même pour eux. C'est ça qui fait ma force. Vous êtes ma force. Et je prie le Seigneur qu'il vous fortifie encore davantage. Attachons-nous. Et nous verrons ce que les hommes n'ont jamais vu. Des beaux, évidemment. Je crois dans cette église qu'il y a des ministres parmi vous.
Je crois dans... Je me permets de déclarer des choses. Vous avez seulement intérêt à quoi? Amen. Je refuse l'histoire des boîtes d'intérim. Je refuse que dans le beurre de la vie complet, que les gens aillent supplier les boîtes d'intérim. Bonjour, tu gaspilles tes unités pour les appeler tout le temps. Ah, mademoiselle, on n'a encore rien. Quand on voit que les gens vont vous rappeler, tu ne les appelles plus à partir d'aujourd'hui. Parce que toi, sur toi, je vois une main qui donne. Tu es appelé à payer les gens. Tu es appelé à payer les gens. Tu es appelé à payer les gens, toi. Tu es appelé à payer les gens. Raison pour laquelle Dieu n'entend plus tes prières. Quand tu demandes au Seigneur de un travail, il ne te donnera pas du boulot. Parce que lui, Dieu n'attend pas que tu travailles toi. Dieu attend que tu fasses travailler les autres. Dites Amen, s'il vous plaît. C'est-à-dire que toute prière que nous adressons à Dieu, qui humilie Dieu, qui diminue Dieu par rapport à sa violence sur nous, Dieu n'exauce pas cette prière-là. Il veut te donner 10 000 euros, tu demandes 1 000 euros, tu ne le donneras pas. Il faut que ta demande soit proportionnelle à la dimension de ce que Dieu veut t'accorder. Frères et sœurs, va prospérer. Amen. Frère, prospère. Amen. Prospère, va de l'avant. Que l'Éternel Dieu te surprenne positivement. Amen. Que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Je bénis ta vie de faute en comble. Je prie le Seigneur qu'il éloigne de toi les aventuriers. Les aventuriers, qu'il éloigne de ton chemin. Tous les troubadours, les pantalons sous-fesses, là, je les chasse loin de ta vie. Je prie Dieu que ton étoile attire la personne indiquée. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Levez-vous quand même, soyez dans la joie, soyez dans la joie, sentez-vous libre. Je déclare dans ta vie que ton étoile t'attire la vraie bénédiction. Que ton étoile éloigne de toi les malheurs, les malédictions, les soucis. Je prie que l'étoile qui a attiré les mal jusqu'à Jésus, que cette étoile qui est dans ta vie, ou l'étoile que tu es toi-même, puisse avoir un GPS. Un GPS qui guidera la bénédiction jusque dans ta vie. C'est bon. Si ta maladie a été causée par un homme, j'ordonne aujourd'hui, puisque je suis plus puissant que cet homme-là, que cette maladie soit ôtée de ta vie au nom de Jésus. Tu as des soucis parce que ton homme t'a abandonné, tu souffres de maladies psychosomatiques causées par un homme. J'ordonne aujourd'hui tout ce que les hommes ont causé de mauvais dans votre vie, que la puissance de la parole de cet après-midi puisse régler les choses.